Salut à tous, voilà, ça y est, on est de retour. Hier, on s'est vu en direct sur Facebook pour les raviolis avec le crottin de chavignol, purée de patates douces. Voilà, ce soir, je vais vous donner la recette du ravioli. Pour la farce, chacun fera un peu comme il veut. Moi, je suis parti, comme j'ai dit hier, sur du paleron de veau. Comme ça, c'est une viande qui est un peu moelleuse, juteuse, avec un peu de vinaigre de Bernoux dedans. Donc pour commencer, vous allez déjà prendre pour la pâte à ravioles, il faudra faire ça la veille. Moi j'aime bien qu'elle soit bien reposée, ça évite l'élasticité. On va mélanger, c'est assez simple, on mélange un jaune d'œuf, 100 g de farine, un petit peu d'eau, un peu de sel, un peu d'huile d'olive. Il n'y a pas de proportion exacte sur l'eau et l'huile d'olive, chacun fait un peu comme il veut. Moi pour 100 g, je vais mettre une cuillère à café de chaque à peu près. La pâte doit être un petit peu sèche, c'est normal. Elle va reprendre de l'humidité toute seule au frigo pendant la nuit. Farine, pour ceux qui ont une farine T00, c'est bien, sinon une T55 ça marche aussi. La pâte, soit elle est faite à la main, ou soit dans un cutter mélangeur. Thermomix, pour ceux qui ont des Thermomix, ça peut marcher aussi. Mais 12 heures de repos minimum pour cette pâte là. Voilà, un coup qu'elle est faite, on va l'étaler au laminoir à pâte. Donc pour ceux qui ont les laminoirs italiens, jusqu'au 6. Après, quand la pâte est trop fine, ça devient compliqué à manœuvrer, elle risque de percer quand on va mettre les farces, surtout quand on a des petits morceaux comme avec le paleron. Si après on a des farces fines comme une purée de champignons ou une purée de légumes, ça va être beaucoup plus facile, on peut l'étaler un peu plus fin, par contre on baissera le temps de cuisson dessus. Voilà, donc moi j'ai pris un peu d'avance, donc j'ai déjà préparé le plan de travail, donc on farine bien comme il faut, les emporte-pièces pour faire les petits raviolis. Donc la pâte une fois finie sur 6, donc ça fait quelque chose de très très fin, vous voyez, ça fait allez, 2 mm d'épaisseur, même pas. Donc on la met sur de la farine pour pouvoir la bouger après, hein. Pas non plus trop. Voilà. Alors, un peu de dorure, donc du jaune d'œuf, un peu d'eau. On en met sur les 2/3 de la pâte, ça sert à rien de recouvrir tout parce que de toute façon on va replier l'un sur l'autre. Après on va mettre un peu de farce. Voilà, des petits tas. Alors moi je fais des petits raviolis, ça peut marcher sur des gros raviolis, hein. Parce que là il faudra en mettre 5 ou 6 par personne, mais voilà, si vous en mettez... Moi là j'en mets 5. 5 pour un plat s'il y a une entrée, après il faudra peut-être en mettre 7 ou 8 si on fait que un plat pour manger que ça. Et après, suivant les bandes, voilà, vous laissez à peu près 2 cm entre chaque petit tas. Voilà. Alors les raviolis, vous allez pouvoir les garder dans cet aspect-là. Il faudra les fariner un petit peu pour qu'ils sèchent. Comme ça, ils pourront se garder un petit peu plus longtemps. Et on va les mettre pendant 2-3 jours max au frigo, hein. Après, il faudra les manger. Si vous voulez vous amuser à en faire d'avance, vous pouvez les congeler, ça marche très bien. Vous cuisez congelé par contre avec 1 minute de plus. Donc voilà le résultat. Donc pour l'instant c'est comme ça. Alors, si j'arrive à le faire tenir, ce serait top. Voilà. Juste que je vois un peu ce que je fais. Super. Donc là, on va venir replier. Voilà. Bord à bord. En essayant de ne pas déformer nos petits tas. Parce que sinon, après, quand on va vouloir les fermer, il y aura de la viande partout. Tac. Tac. Donc du coup, ça fait une petite bande comme ça. On va venir chasser l'air entre chaque. Gentiment. Après on prend un cercle qui fait à peu près la taille du petit tas qu'on a fait. On va venir pincer la pâte pour bien souder ensemble. Donc ça fait des petits morceaux comme ça. Ensuite on prend la taille au-dessus en cercle. Et voilà, le petit ravioli il est fait. Il est tout mignon. Vous voyez, rien de compliqué, hein. Après pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à faire la pâte, comme j'ai dit hier, direction chez le chinois, ils vendent de la pâte toute préfaite, ça marche pas trop mal aussi. Après là ce qui est rigolo c'est qu'on peut l'aromatiser la pâte, donc ça c'est plutôt bien. Donc les petits raviolis, une fois que c'est fait,
un peu de farine dessus. Surtout pas les fermer tout de suite, hein. Pas de film tout de suite. Laissez-leur une petite heure au frais que la pâte elle croûte un petit peu. Et comme ça c'est nickel. Voilà, bah, une fois que vous en avez fait 70 ou 80, on va passer à la cuisson. La cuisson simple, de l'eau, du sel, de l'huile d'olive. Moi j'aime bien comme ça les enrobe et comme ça quand on les sort, elles sont déjà un peu grassouillées comme ça, c'est top, ça brille, ça fait joli. Une bonne huile d'olive, pas amère surtout, de la qualité comme d'habitude. 3 minutes pour ceux qui aiment al dente, un peu plus, vous pouvez partir jusqu'à 5 max. Après au-delà la pâte elle va commencer à partir. Donc pas plus de 5 minutes. Voilà. Moi je les mange plutôt 3 minutes, bien al dente, c'est plutôt sympa. Voilà. Après pour le reste des sauces et tout ça, on verra ça plus tard. Voici la première vidéo qu'on aura fait ensemble là, pendant ce confinement où moi je m'ennuie un peu et comme ça on va tous profiter ensemble tout le temps des cours de cuisine. Voilà, bah, c'est le moment, suivez-moi et abonnez-vous à la page. Et tous les jours on va essayer de revenir avec une petite recette, un petit truc, on va travailler les produits de saison, là je suis en train de voir avec mes producteurs. On va pouvoir faire des trucs cool, on va travailler les œufs, on va travailler le fromage, voilà. Allez, je vous dis salut à tous, à bientôt, ciao ciao.